Comme l'ont exposé différents intervenants ce matin, la question animale est au carrefour d'enjeux éthiques, environnementaux, de sécurité alimentaire et sociaux. En cela, elle est déjà une question politique et nous interroge sur notre société, ses mœurs et les lois en vigueur. Mais elle est aussi une question politique, car elle nous interroge sur notre République et ses institutions. En effet, la question animale met en lumière les difficultés du Parlement à être, sur ce sujet au moins, le relais des citoyens. Citoyens dont le Parlement est pourtant le représentant. Et c'est de ce décalage, de cette difficulté dont je souhaiterais parler aujourd'hui, et qui est dans la droite ligne de ce qu'a décrit Johan sur la question de l'élevage en cage des poules pondeuses, au travers du décalage entre l'opinion, qui rejette à 90% cette forme d'élevage, et le fait que nous sommes dans un pays où encore 68% des poules sont élevées dans ces conditions-là. Et c'est d'autant plus parlant si on regarde le dernier sondage qui a été commandé par le collectif Animal Politique en 2007, c'est un sondage IFOP, et qui montre que 80% des Français jugent la cause animale importante. Pourtant, en France, la condition des animaux ne connaît pas de grandes avancées significatives par la voie institutionnelle. Voilà. C'est de même aussi pour la corrida, par exemple, c'est rejeté par 73% des Français, ça c'est un sondage de 2015, mais un très récent sondage de cette année montre que dans les départements où se pratique encore la corrida, les 3/4 de la population rejettent ces pratiques, et pourtant, elle est toujours tolérée, elle est toujours légale, et pire que ça, seulement 3 candidats à l'élection présidentielle s'étaient clairement engagés à l'abolir. Pour les nommer, il s'agissait de Philippe Poutou, Nathalie Arthaud et Jacques Cheminade. Pourtant, tous les candidats avaient été contactés et sollicités sur ce sujet et sur d'autres par le collectif Animal Politique, composé de 26 organisations, dont L214. La Belgique, par exemple, compte 3 ministres du bien-être animal. Bon, c'est dû à la structuration du pays. Un ministre pour Bruxelles, un ministre pour la Flandre, un ministre pour la Wallonie. En France, 71% des Français sont favorables à ce que la cause animale figure dans l'intitulé d'un ministère. Sondage IFOP de 2016. Mais la France n'a jamais eu ne serait-ce qu'un secrétaire d'État à la condition animale. Toujours en France, sur 577 députés sortants, 120 députés sont membres du groupe d'études chasse et territoire, alors que la chasse est pratiquée par seulement 1 million de Français. C'est donc le loisir le mieux défendu au Parlement. À titre de comparaison, si le football était représenté dans les mêmes proportions, il y aurait un groupe d'études foot à l'Assemblée avec 240 députés. Alors voilà, on pourrait rire de cette incongruité, mais malheureusement, il se trouve que la chasse est un loisir qui implique d'élever, de lâcher, de traquer et de tuer des millions d'animaux chaque année. Selon l'Eurobaromètre 2016, commandé par la Commission européenne, 88% des Français considèrent que la protection des animaux d'élevage devrait être renforcée. Pourtant, en France, c'est du ministère de l'Agriculture dont on dépense la protection animale. Donc ce ministère est donc à la fois en charge de défendre les intérêts des animaux et de défendre les intérêts de ceux qui tirent profit de leur exploitation, ce qui pose un problème de conflit d'intérêts et donc d'inefficacité. 79% des Français sont favorables à l'arrêt de la chasse le dimanche. Sondage IFOP 2016. Toutes ces données sont récentes, mais s'inscrivent dans le temps si on remonte les sondages. 1 million de chasseurs ont donc le droit de circuler armés en campagne, sans être soumis à des contrôles d'alcoolémie, ni des contrôles de capacité médicale. Mais les 20 millions de Français, les 20 millions estimés d'amateurs de promenade en forêt, n'ont même pas le droit d'être en parfaite sécurité le dimanche dans les forêts domaniales, c'est-à-dire les forêts qui appartiennent à tous les citoyens et à tous les contribuables, qui nous appartiennent à tous en fait. Nous pourrions donc énumérer ainsi de nombreux exemples qui illustrent ce décalage béant entre les attentes du public et l'action publique, le décalage en fait entre les citoyens et leurs élus. Mais il convient aussi de parler, fort heureusement, d'un véritable mouvement de rattrapage qui s'est timidement amorcé ces dernières années, dont nous avons tous été témoins et tous acteurs, je pense. On assiste en effet à une prise de conscience croissante par les responsables politiques que la question animale constitue un réel enjeu politique, voire, soyons optimistes, un futur enjeu politique majeur. Non. Petite histoire pour L214. En 2011, L214 et d'autres associations lancèrent un site, le site Politique et Animaux, dans l'optique de comparer de manière documentée et pédagogique les programmes des candidats à l'élection présidentielle de 2012 en matière de protection animale. Depuis, le site Politique Animaux est géré par L214 et est devenu une plateforme qui recense les prises de position des personnalités et partis politiques au travers de plus de 4000 articles, tous sourcés. Il peut s'agir de votes, de questions parlementaires, d'amendements, de dépôts de loi, d'amendements, de décrets, d'usage de la réserve parlementaire. Chaque article peut concerner une ou plusieurs personnalités politiques. Ces prises de position sont appréciées en fonction de leur impact sur les animaux, agit pour, agit contre, penche contre, et classées en 8 thèmes. La chasse, l'expérimentation animale, l'élevage, etc. En fonction de l'impact, du type et de la date de ces prises de position, un algorithme calcule une note globale ainsi que des notes thématiques à près de 2000 personnalités politiques françaises et 70 partis. Donc, puisque nous sommes en contexte de campagne législative, je peux vous dire que la députée sortante la mieux notée était une intervenante ce matin, puisqu'il s'agit de Laurence Abeille de EELV, voilà, très connue du mouvement pour les droits des animaux. Voilà. La plateforme Politique Animaux constitue ainsi un outil à disposition pour toutes celles et ceux qui s'intéressent à la prise en compte de la question animale par les politiques. Politique Animaux. Ah, pardon, vous m'entendez mal? Ah,
Il fallait faire des grands gestes. Excusez-moi. Ah, voilà. Ah bon. Je vais me rattraper sur la deuxième partie. Cette observation continue de l'activité des députés, des maires, des sénateurs, des eurodéputés a donc notamment mis en lumière les premiers signes d'un début de prise de conscience par les politiques de l'importance de cette question. Dans une lettre publique, Michel Rocard a écrit le 5 février 2014 à Philippe Martin, alors ministre de l'écologie et récemment nommé président de l'Agence française pour la biodiversité. « Je t'avais suggéré de faire des choses plus visibles en matière de bien-être animal. C'est une cause très populaire. » Et plus loin, comme l'a promis le président, le changement, c'est maintenant. Cette promesse doit aussi s'appliquer à la condition animale dans notre pays. L'appel de Michel Rocard n'aura malheureusement pas été suffisamment entendu. Mais on peut convenir que, pour la condition animale, le début du changement, c'est maintenant. En effet, l'Assemblée nationale a adopté en avril 2014 un amendement de Jean Glavany, soutenu par le Parti socialiste, introduisant ainsi dans le Code civil la reconnaissance de la sensibilité des animaux domestiques. Une pétition de la Fondation 30 millions d'amis demandant cette réforme avait réuni près de 800 000 signatures. Au cours des 5 années de la législature écoulée, au moins 29 propositions de loi ayant pour objet de lutter contre la souffrance animale dans différents domaines, la chasse, l'élevage, les abandons d'animaux de compagnie, l'expérimentation animale, etc., ont été déposées à l'Assemblée nationale, soit autant que pendant les 10 années précédentes. Cette année, à l'occasion de l'élection présidentielle, la quasi-totalité des candidats, au moins les principaux, ont répondu sur les propositions du manifeste animal politique. En 2016, donc l'année dernière, le groupe RRDP, radical, républicain, démocrate et progressiste, c'est-à-dire le groupe du Parti radical de gauche, a utilisé sa niche parlementaire pour inscrire l'une d'elles à l'ordre du jour. Il s'agit de la proposition de loi visant à réduire la souffrance des animaux dans les abattoirs, portée par le député Olivier Falorni. Cela n'était pas arrivé depuis fort longtemps. Petit rappel historique, la première loi française de protection animale, dite loi Grammont, a été adoptée en 1850 et a été soutenue par le grand écrivain et défenseur des droits humains, Victor Hugo. Victor Hugo, qui fut également, on ne le dit pas assez, le président d'honneur de la Ligue populaire contre la vivisection et qui était aussi un grand défenseur des droits des animaux. Cette loi fut d'ailleurs inscrite dans les programmes de l'école laïque de 1882, où il était écrit « Traiter les animaux avec douceur, ne point les faire souffrir inutilement, loi Grammont, société protectrice des animaux ». Eh bien malheureusement, on va pouvoir bientôt dire que ça fait un siècle que l'enseignement du respect des animaux a disparu des programmes de l'éducation nationale. Ça a été évoqué ce matin, c'est quelque chose qu'il nous faut corriger. Autre première, toujours au crédit du groupe radical, une commission d'enquête sur les abattoirs avait été créée préalablement par droit de tirage le 22 mars 2016, suite aux révélations de L214 sur la violence que subissent les animaux dans les abattoirs. Cette commission a remis le 20 septembre un rapport de 65 propositions. En 2015 aussi, le député UDI Yves Gégaud s'engage à déposer une proposition de loi sur le droit à un menu végétarien dans la restauration collective si sa pétition recueille 100 000 signatures. Elle recueillera en très peu de temps près de 150 000 signatures et la proposition de loi sera déposée. Mais ça s'arrêtera là. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'en 2017, cette année, à l'élection présidentielle, pour la première fois, 2 candidats parmi les principaux, donc Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, ont défendu ce droit au menu végétarien dans la restauration collective. En 2015 également, ça en sort du Parlement, ELV crée, et est le premier parti de gouvernement à le faire, crée une commission thématique conditions animales. L'UDI enchaînera en créant aussi de la même sorte une commission thématique conditions animales et nommera Michel Strifler, qui est parmi nous secrétaire à la condition animale. D'autres partis suivront ensuite, le parti de gauche, le Front National, Debout la France, Nouvelle Donne. On a aussi pu constater, à l'Assemblée comme au Sénat, la multiplication des questions parlementaires ayant trait à l'amélioration de la condition des animaux. Notamment en 2014, lorsque L214 révèle des images sur le broyage des poussins mâles, il y a une cinquantaine de parlementaires, députés et sénateurs, qui vont solliciter le gouvernement sur ce sujet. À l'Assemblée, le groupe protection des animaux, créé en 2002 à l'initiative de la députée socialiste Geneviève Gaillard, compte maintenant une quarantaine de membres et, on l'espère, est promis un grand avenir. Et bien sûr, personne ne peut oublier, en janvier 2016, le dépôt par les députés écologistes Laurence Abeille, Isabelle Attard et Sergio Coronado d'une proposition de loi d'abolition du gavage, soutenue par Pamela Anderson et la Fondation Brigitte Bardot, qui défraie la chronique en provoquant une cohue de journalistes à l'Assemblée nationale, dont tous les parlementaires se souviennent. Donc on peut dire qu'en l'espace d'une législature, la question animale elle est passée dans le champ politique du statut de non-sujet au statut de petit sujet. Alors ce qu'on espère, et on va y travailler, c'est que lors de la prochaine législature, la question animale passera évidemment du statut de petit sujet à celui de grand sujet, conformément à l'importance que les citoyens souhaitent lui voir accorder.
Voilà, donc L214 a notamment pour objet de stimuler le débat public sur la place des animaux dans la société. Donc à l'occasion des prochaines élections législatives, par exemple, nous allons inviter les candidats et les citoyens, nous aussi signaler des propositions des candidats en matière de conditions animales, tout simplement en nous interpellant sur Twitter, @L214. La place des animaux dans notre société est un sujet qui concerne l'ensemble des citoyens. Priver les Français d'un débat continu et ouvert sur ce sujet ne ferait pas honneur à notre démocratie. La question animale n'est pas un débat d'experts, ce n'est pas réservé aux filières de production animale ni aux associations de protection animale. C'est un choix de société qui concerne tout le monde, qui est au carrefour, comme l'a dit, d'enjeux éthiques, environnementaux, de sécurité alimentaire et sociaux. Un dialogue sur ce sujet, un vrai dialogue, implique une liberté de chaque citoyen à accéder aux informations et à pouvoir en débattre sereinement. Donc participer à mettre en œuvre collectivement une démarche de progrès à l'égard des animaux est le sens de l'action d'L214. À l'heure où notre société fait face à de nombreux défis et à des problèmes de violence endémique, il peut être plus qu'utile que nos élus se rappellent les mots d'Alphonse de Lamartine, poète et homme politique, qui participa à la proclamation de la Seconde République en 1848 et cofonda en 1834 la Société française pour l'abolition de l'esclavage. On n'a pas deux cœurs, l'un pour l'homme, l'autre pour l'animal, on a du cœur ou on n'en a pas. Je vous remercie pour votre attention. Merci.